Dieu te fait attendre exprès. Voici comment lui faire confiance quand ta vie semble bloquée. Et si ce n'était pas le diable, mais Dieu qui retardait tout ça. Tu sais, ce moment où tout en toi crie, mais pourquoi ça ne bouge pas? Tu pries, tu jeûnes, tu espères, mais rien. Silence, attente, inertie. Ton cœur est fatigué, pas parce que tu n'as pas de foi, mais parce que tu l'as trop exercé sans retour. Tu regardes les autres avancer et toi, tu stagnes. Tu poses des questions que tu n'oses même plus formuler à haute voix. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Pourquoi Dieu ne me répond plus? Est-ce que je suis puni ou oublié? Il y a cette douleur sourde, invisible, mais constante. Celle de se sentir bloqué dans une vie qui semble figée. Et si tu l'avoues, parfois tu doutes, pas de Dieu, mais de ta propre place dans son plan. L'Éternel n'est pas lent dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. 2 Pierre 3, 9. Mais alors pourquoi il tarde? Pourquoi ce délai qui ressemble à un abandon? Tu as demandé une direction, tu as reçu du brouillard, tu as crié pour une porte, tu as trouvé un mur, tu as semé la fidélité et récolté le vide. Et maintenant, tu ne sais plus quoi ressentir, tu crois encore, mais avec une foi essoufflée, tu espères, mais les bras baissés, tu attends, mais en te demandant si Dieu t'entend encore. Et si je te disais qu'il n'a jamais été aussi proche que maintenant, que ce silence n'est pas une absence, mais une chambre secrète où il travaille ce que tu ne peux pas voir. Dieu n'est pas en retard. Il est en train de t'enseigner à voir plus loin que le visible, à lui faire confiance même dans l'arrêt, parce qu'il y a des bénédictions trop précieuses pour être précipitées. Aujourd'hui, tu ne vas pas seulement entendre une parole, tu vas vivre une révélation. Tu vas comprendre pourquoi l'attente fait partie du miracle et comment Dieu se cache dans ce qui semble bloqué. Parce que quand Dieu se tait, il ne s'éloigne pas. Il se rapproche par un autre chemin. Tu as prié pour un signe. Tu as espéré un passage. Tu as attendu une percée. Mais ce que tu vis, c'est un mur, solide, silencieux, inexplicable. Tu as vérifié ton cœur, tu as confessé, pardonné, jeûné. Tu as demandé à Dieu s'il y avait une faute cachée, mais rien. Et pourtant, tout reste bloqué. Il y a des saisons où Dieu lui-même ferme les portes. Pas parce que tu es désaligné, mais parce que tu es en transit spirituel. Et dans ce transit, il t'enlève tout ce qui était ancien avant de te remettre ce qui est éternel. Mais pour toi, ça ressemble à un abandon. Parce que tout ce que tu savais faire, tout ce qui te rassurait, tout ce qui faisait fonctionner ta foi, ne produit plus rien. C'est comme si tu étais dans un désert avec une carte d'un endroit qui n'existe plus. Tu ne fais pas fausse route. C'est juste que tu es sorti de l'ancien et pas encore entré dans le nouveau. C'est ce que Dieu me montre te concernant. Ce blocage apparent est une mise à nu, un effondrement sacré. Parce que Dieu ne veut pas te faire avancer avec les anciens schémas. Il veut que tu entres libre, délesté, vierge de stratégies humaines. Et c'est douloureux, je sais. Tu pries et le ciel reste fermé. Tu frappes et la porte reste close. Tu pleures et Dieu semble rester silencieux. Mais écoute bien, le silence n'est pas l'absence. C'est l'intimité qui change de forme. Dieu ne se cache pas pour t'ignorer. Il se voile pour te repositionner. Et toi, tu ressens une tension en dedans, entre abandonner ou résister encore un peu. Et c'est là que tout se joue, parce que cette attente, ce blocage, n'est pas stérile. C'est un accouchement spirituel où Dieu t'arrache à ce qui te définissait pour te conduire dans ce que lui a préparé. Et tout ce que tu peux faire maintenant, ce n'est pas courir, agir ou débattre. C'est rester. Rester dans cette pièce où rien ne bouge, parce que quelque chose en toi est en train de naître. Je t'ai fait passer par le feu, par l'eau, mais tu nous as tirés dans l'abondance. Psaume 66, 12. Ce mur que tu vois aujourd'hui n'est pas un mur. C'est une porte céleste verrouillée jusqu'à l'heure divine. Et quand elle s'ouvrira, tu ne seras plus le même. Parce que ce n'est pas un simple passage, c'est une transformation. Alors ne cherche pas à forcer ce que Dieu garde fermé. Tu ne perds pas du temps.
Tu es en train d'être réécrit, et Dieu ne réécrit jamais à la légère. Ce n'est pas le moment que tu attends, c'est la version de toi que j'ai appelée, murmure l'esprit. Et si ce moment précis, ce blocage insupportable, était la preuve que tu n'es pas perdu, mais que tu es exactement là où Dieu t'a placé? Il y a des silences qui font plus mal que 1000 rejets, parce qu'un rejet, au moins, donne une réponse. Mais ce que tu vis, c'est le flou, une sensation étouffante, presque physique. Comme un plafond bas sur ton esprit. Tu pries, mais tes mots semblent tomber au sol. Tu espères, mais tout reste suspendu. Tu obéis, mais rien ne bouge. Et tu commences à douter, pas de Dieu, mais de ta propre capacité à l'entendre, de ta propre valeur dans son plan. Tu te dis, si j'étais vraiment sur le bon chemin, il me parlerait, non? Et c'est là que l'ennemi s'infiltre. Pas par la tentation, mais par le découragement en silence. Mais laisse-moi te dire une chose que ton âme doit entendre. Le silence de Dieu n'est pas vide. Il est chargé d'intention. Quand Dieu ne parle pas, il construit en secret ce que ta foi n'aurait jamais osé demander. Il retire les béquilles, il démonte les repères, il ferme les sorties faciles. Pourquoi? Parce qu'il veut rééduquer ton oreille spirituelle. Tu étais habitué à entendre Dieu dans la clarté, maintenant, il t'apprend à le reconnaître dans l'ombre, dans le manque, dans la tension. Mon fils, ma fille, je ne t'ai pas abandonné. Je suis plus proche que tu ne l'imagines, mais je veux que tu m'aimes, même quand tu ne me comprends pas. C'est ce que Dieu te dit en ce moment précis. Et c'est là que la vraie foi commence, pas dans les prières exaucées, mais dans l'amour sans condition, quand tu ne vois rien, quand tu ne ressens rien, quand tu ne comprends plus rien, et que tu choisis quand même de rester avec lui. Ça, c'est une offrande, un acte sacré, une confiance que les anges observent en silence. Dieu ne t'a pas oublié, il te désarme pour mieux t'envelopper. Il t'extrait du bruit pour que tu reconnaisses sa voix autrement, pas dans la foudre, pas dans le feu, pas dans le tremblement, mais dans le murmure fin. Et voici l'Éternel passait. Devant lui, un vent fort et puissant déchirait les montagnes. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. 1 Roi 19, 11. Élie aussi a cru que Dieu se manifestait dans le spectaculaire. Mais Dieu a parlé dans un souffle, presque imperceptible, et pourtant assez puissant pour réveiller un prophète épuisé. Alors, si ton âme est fatiguée de ce silence, ne panique pas. Observe, écoute autrement, respire, car Dieu ne t'a pas tourné le dos. Il est juste en train de t'apprendre à vivre sans garantie visible, et cela fera de toi quelqu'un que rien ne pourra plus briser. Tu crois que je me suis éloigné, mais je suis plus près que jamais. Je t'apprends à marcher les yeux fermés, pour que tu ne dépendes plus que de ma main. Murmure l'esprit. Et si ce silence, ce vide, ce rien qui te pèse autant, était l'endroit exact où Dieu a prévu de te révéler quelque chose que les mots n'auraient jamais su expliquer? Tu ne l'as dit à personne, mais tu le sens. Quelque chose en toi s'est affaibli. Tu continues à prier. Tu dis encore « Amen ». Tu partages les versets, mais au fond, tu n'y crois plus comme avant. Ta foi est devenue une marche lente, une fidélité sans frisson, un écho lointain de ce feu que tu avais autrefois. Tu n'as pas quitté Dieu, mais tu ne sais plus comment avancer, parce que tu es fatigué de croire dans le vide. Tu t'es donné sans calcul. Tu as semé dans la fidélité, attendu dans l'obéissance, supporté dans le silence. Et tu as vu rien, pas de percée, pas de transformation visible, pas de récompense à la hauteur de ton espérance. Et à force, ton cœur s'est couvert d'une couche invisible, celle de la déception sainte, celle qu'on cache derrière des « Dieu est bon », mais qui, intérieurement, pleure en silence. Mais Dieu voit cette foi, celle qui continue sans recevoir, celle qui s'attache même en ayant l'impression d'être ignorée. Et pour lui, elle est plus précieuse que l'or. Je vois quand tu restes, alors que rien ne te retient que moi, murmure Dieu. Il ne t'en veut pas de douter, il t'aime dans ton épuisement, il honore ta fidélité douloureuse, plus que tu ne peux l'imaginer. Tu pensais que la foi, c'était la puissance, la joie, les victoires.
Mais parfois la foi, c'est se lever un matin de plus, sans réponse, et quand même lui dire « Je suis encore là ». Tu crois que tu es faible, tu es plus fort que jamais, parce que tu avances quand tout en toi veut s'arrêter, parce que tu choisis Dieu sans garantie, et ce genre de foi, le ciel entier s'incline devant. Souviens-toi, Seigneur, de mon affliction et de ma misère. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Lamentation 3, 19-22. Même Jérémie, le prophète, a eu besoin de se rappeler que l'espérance n'est pas un sentiment, mais une décision. Et toi aussi, tu peux choisir de croire, même à genoux. Alors, si tu te sens vidé, si ta foi ressemble plus à un soupir qu'à une proclamation, sache ceci, Dieu ne juge pas ta foi par son volume, mais par ta persévérance. Et c'est ce que tu es en train d'offrir, une foi silencieuse, mais brûlante à ses yeux. Et si cette foi usée mais vivante, était exactement le type de foi qui touche le cœur de Dieu, tu donnes l'impression d'aller bien. Tu souris quand on te parle, tu dis « je crois » quand on te demande. Mais à l'intérieur, c'est une autre histoire. Tu es fatigué, pas juste de la vie, mais de ce combat invisible que tu mènes depuis trop longtemps. Cette tension qui ne te lâche pas, ce rêve que tu portes, cette parole reçue, cet appel murmuré un jour dans la prière, et qui, depuis, ne se manifeste pas. Chaque jour, tu dois lutter pour ne pas désespérer. Tu regardes autour de toi et tout le monde semble avancer. Toi, tu résistes à l'immobilité, mais ton âme saigne dans le silence. J'ai cru, même quand je disais « je suis bien malheureux ». Psaume 116, 10. C'est ça, croire dans la guerre, continuer à espérer alors que ton cœur se vide, et personne ne le voit. Parce que c'est le genre de guerre que l'on mène seul, la nuit, dans le secret de l'âme. Tu te lèves chaque matin avec un « encore », mais à l'intérieur, c'est souvent un « jusqu'à quand ». Tu as obéi, semé, attendu, et maintenant, tu doutes. Non pas de la bonté de Dieu, mais de ta capacité à tenir jusqu'à la fin. Et c'est ici que le ciel te regarde avec tendresse. Pas comme un soldat en échec, mais comme un cœur fidèle en feu lent. Parce que ce que tu appelles lente agonie, Dieu l'appelle intercession vivante. Tu crois que tu survis, mais je te dis, tu tiens bon. Tu crois que tu échoues, mais je vois un sacrifice que peu sont capables d'offrir. Murmure l'esprit à ton oreille fatiguée. Il y a une guerre que tu n'as pas choisie, celle de l'attente incomprise. Mais elle produit une force que rien d'autre ne construit. Une force douce, mais tranchante, une solidité intérieure que les tempêtes ne pourront plus emporter. Tu ne sais plus comment prier, tu n'as plus de mots, tu te sens figé. Dieu n'attend pas ta performance, il habite ton soupir, il lit tes silences, et il te dit, tu ne perds pas du temps. Tu m'apprends à rester ton seul espoir. Je suis là, dans chaque jour où tu restes malgré le manque. Je suis le Dieu des promesses, non encore accomplies. Et j'honore les âmes qui attendent quand tout leur dit de fuir. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une préparation, un processus, une forge. Et même si rien ne bouge autour de toi, beaucoup bouge en toi, parce que Dieu ne t'a pas oublié. Il t'équipe pour quelque chose que les autres ne voient pas, mais que le monde attend. Et si cette guerre, cette tension constante, cette fatigue sans nom, était la preuve que tu portes quelque chose de céleste en gestation, tu te plains du retard. Mais si Dieu en vérité te protège de ce que tu ne sais pas encore, tu veux avancer. Mais lui sait ce qu'il y a plus loin. Il voit les pièges, les alliances toxiques, les opportunités empoisonnées qui semblent bénies mais qui auraient brisé ton âme. Et si ce que tu appelles blocage était en réalité une diversion céleste? Tu priais pour une relation et elle s'est effondrée. Tu priais pour ce poste et il a été donné à quelqu'un d'autre. Tu rêvais de cette porte ouverte, et Dieu l'a fermée à la dernière minute. Tu l'as vécu comme un rejet, mais le ciel l'a nommé autrement, protection. Je ferme ce qui semble bon, pour ne pas te priver de ce que j'ai préparé de meilleur. Dit Dieu calmement, avec cette autorité douce que ton cœur reconnaît.
Tu voulais une réponse rapide. Lui, il voulait construire un discernement profond. Parce que si Dieu avait dit oui à tout ce que tu demandais, tu serais aujourd'hui coincé dans des choses qui t'auraient détruit à petit feu. Et c'est là que le décalage se fait. Tu pries pour le visible. Dieu travaille sur l'invisible. Tu pries pour un chemin. Dieu prépare tes jambes avant de te le montrer. Tu ne le vois pas encore. Mais il a détourné des drames, retardé des pièges, éloigné des faux succès et neutralisé des plans de l'ennemi, sans que tu t'en rendes compte. Et maintenant, ce que tu ressens comme un manque de mouvement est en fait une sagesse divine à l'œuvre. Ce n'est pas contre toi que je ralentis, c'est en ta faveur que je ralentis tout. Tu ne comprends pas tout de suite, mais un jour tu me remercieras de t'avoir fait attendre. Murmure le Père qui voit ce que tu ignores. Tu comprends cela maintenant, car tu es devenu assez mûr pour que je te le dise. Certains silences t'ont sauvé. Certains délais ont été ta délivrance. Certaines absences ont été ma main en train de t'éloigner du danger, dit le Seigneur. Et si cette saison d'arrêt était en fait le plus grand acte d'amour discret de Dieu envers toi, un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi il t'a empêché de prendre certains raccourcis. Pourquoi il a insisté pour ralentir quand tu étais prêt à foncer. Pourquoi il t'a tenu à l'écart quand tu te sentais prêt à tout embrasser. Tu ne le sais pas encore. Mais ce délai t'a gardé vivant. Et si, à cet instant même, Dieu était encore en train d'écarter une chute que tu n'aurais pas vue venir? Tu veux que la promesse arrive, mais Dieu, lui, veut que tu sois prêt à la porter, pas prêt extérieurement, pas prêt en performance, mais prêt en vérité. Et parfois, cela veut dire t'arrêter, te regarder, te laisser toucher là où tu caches encore. Parce que tu peux avancer avec des blessures fermées à double tour, des habitudes qui détruisent à petit feu, des croyances déformées sur Dieu, sur toi, sur l'amour. Et Dieu, dans sa bonté, ne veut pas que tu construises ta destinée sur un cœur non guéri. Tu veux une percée? Lui veut une réparation. Et il sait que si la bénédiction arrive trop tôt, elle risque de nourrir ta blessure au lieu de ta foi. C'est pour ça qu'il ne presse pas. Il tire doucement sur ce que tu caches, pas pour t'humilier, mais pour te libérer. Je ne veux pas t'exposer. Je veux t'embrasser là où tu penses que je ne viendrai jamais, dit Dieu avec cette douceur qui fait pleurer sans bruit. Il t'a vu servir avec un cœur fendu. Il t'a vu aimer avec peur. Il t'a vu croire, en mettant des limites à ce qu'il pouvait toucher. Et maintenant, il veut faire tomber les murs, pas pour te forcer, mais parce qu'il t'aime trop pour te laisser aller plus loin en morceaux. Tu es précieux pour lui, pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es quand plus rien ne marche. Et peut-être que ce n'est pas un accident si tout est figé. Peut-être que Dieu voulait justement t'arrêter là, à ce moment de fatigue, de blocage, de questionnement, pour enfin avoir ton attention. Pas seulement sur tes demandes, mais sur ton cœur. Fils, fille, je sais ce que tu veux, mais je sais surtout ce dont tu as besoin. Et ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre à me faire confiance, même quand je touche tes points sensibles. Alors, il reste silencieux, pas pour te punir, mais pour laisser ton âme parler. Et quand elle parle enfin, quand elle avoue ce qu'elle cache depuis des années, alors le vrai miracle commence. Tu demandais une percée extérieure. Dieu te prépare à une restauration intérieure. Et cette restauration, personne ne pourra jamais te l'enlever. Et si ce que Dieu voulait vraiment, ce n'était pas d'exaucer ta demande immédiatement, mais de t'aimer là où personne n'est jamais venu. Tu penses que rien ne bouge, que Dieu a mis ta vie sur pause, que le monde avance et que tu restes derrière. Mais en réalité, Dieu t'élève, silencieusement, loin des regards, dans une dimension que personne ne célèbre, mais que le ciel reconnaît. Tu voulais une montée visible, il t'offre une élévation cachée, pas celle qu'on applaudit, celle qu'on reçoit en secret, celle qui prépare des épaules pour porter ce que les autres n'imaginent même pas, parce que Dieu ne précipite pas les fondations, et ce qu'il construit avec toi n'est pas petit. C'est pourquoi il prend son temps. Tu priais pour une opportunité, il t'enseignait la résistance.
Tu attendais une confirmation. Il formait ta colonne vertébrale spirituelle. Tu voulais la lumière. Il t'a laissé dans l'ombre, non pas pour te punir, mais pour te fortifier. Ce que je fais en toi maintenant n'est pas pour le moment présent, mais pour des saisons que tu ne connais pas encore. Murmure Dieu à ton âme méprisée. Dans cette attente, il travaille ton identité. Il déracine le besoin d'approbation. Il creuse ta profondeur. Il purifie ta vision. Ce que les hommes appellent retard, Dieu l'appelle consécration. Tu n'es pas en train de stagner. Tu es en train d'être intronisé dans le silence. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Jérémie 1, 5. Jérémie a été mis à part bien avant que qui que ce soit ne le voie. Et toi aussi. Tu es dans cette salle d'attente sacrée, celle des appelés que Dieu garde en retrait jusqu'à ce que le moment soit exactement aligné. Parce que la scène que tu attends n'est pas le but. Le but, c'est de devenir quelqu'un que le ciel peut utiliser sans te perdre. Et ce genre d'homme, ce genre de femme, ça ne se fabrique pas dans l'urgence. Alors oui, tu as l'impression que Dieu tarde, mais en vérité, il te protège d'une visibilité prématurée, car l'élévation de Dieu ne dépend pas du temps, mais de la maturité. Et il veut que, lorsque la porte s'ouvrira, tu sois prêt non seulement à entrer, mais à y rester sans te trahir. Et si cette lenteur apparente, cette attente interminable, était en réalité la preuve que Dieu te fait confiance pour porter quelque chose de grand, mais pas encore mûr. Tu veux comprendre, tu veux savoir pourquoi ça tarde, tu veux des réponses claires, un plan, un calendrier, un pourquoi, mais Dieu ne te répond pas. Pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce que ce n'est pas ce que ton âme a le plus besoin. Elle a soif de certitude. Lui, il t'appelle à la confiance. Et si Dieu ne voulait pas seulement t'expliquer, mais t'attirer? Et si ce silence n'était pas une punition, mais une invitation à t'approcher autrement? Tu poses des questions et lui poses une seule chose sur ton cœur. Viens, pas pour des réponses, mais pour ma présence. Tu voulais des éclaircissements, il t'offre un rendez-vous, parce que ton âme ne sera jamais rassasiée par des explications, mais par sa voix. Pas sa voix qui parle, sa voix qui est. Tu attends que les choses bougent, mais Dieu attend que toi, tu t'approches. Pas avec ton savoir, mais avec ton besoin brut, ton cœur nu, ta fatigue réelle. Il t'appelle comme il a appelé Moïse au buisson. Pas pour lui donner une carte, mais pour le brûler de l'intérieur. Approche-toi, ôte tes sandales. Tu es sur un territoire que la logique ne peut pas fouler. Ici, ce n'est pas le lieu de comprendre, c'est le lieu de communier. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, 15. Mais tu refuses souvent le calme, tu veux des signes, des sensations, des manifestations. Et Dieu, lui, t'invite à la profondeur sans spectacle, parce que la paix ne précède pas toujours la réponse. Parfois, elle la remplace. Tu peux être dans l'attente, sans avoir les clés, et pourtant être en paix. Non pas parce que tu sais, mais parce que tu le connais. Et si c'était ça, le vrai miracle que Dieu t'offrait aujourd'hui, te faire passer de la compréhension à la communion, de la gestion du silence à l'adoration dans le silence. Tu pensais que tu attendais un moment, mais en vérité, Dieu te faisait attendre pour révéler des personnes. Tu croyais que cette pause ne concernait que ton avenir, mais elle a mis à nu ce qui t'entoure. Tu as vu des gens s'éloigner, des liens se détendre, des silences devenir froids, des relations se briser sans bruit. Et tu t'es demandé, est-ce moi? Est-ce que j'ai changé? La réponse est oui. Mais ce changement n'est pas une perte, c'est une purification. Parce que ce que Dieu prépare pour toi n'est pas compatible avec tout le monde. Il y a des connexions qui étaient utiles pour une saison, mais qui te limiteront dans la suivante. Tu t'accrochais par loyauté, Dieu a coupé par amour. Pas pour te rendre solitaire, mais pour t'éviter d'être lié à ce qui n'a plus la capacité d'accompagner ton appel. Je t'aime trop,
pour te laisser traîner des poids morts. Tu avances vers une terre promise, mais tout ce qui vient d'Égypte ne peut pas entrer avec toi. Murmure l'esprit avec une autorité tendre, et c'est ça, le filtre de l'attente. Il ne révèle pas seulement ton cœur, il révèle aussi qui est vraiment avec toi, pas ceux qui t'applaudissent dans la bénédiction, mais ceux qui prient dans le silence, pas ceux qui célèbrent les portes ouvertes, mais ceux qui restent quand rien ne bouge. Et parfois, ce filtre fait mal, parce que tu voulais que certains restent, tu pensais qu'ils feraient partie du « après », mais Dieu, lui, voit au-delà de ton attachement émotionnel. Il prépare ta destinée, pas ton confort. Ne pleure pas ce que j'ai retiré. Pleure seulement si tu refuses d'avancer. Ce n'est pas un abandon, c'est un réalignement. Et quand tu verras ce que j'ai gardé pour toi, tu comprendras pourquoi j'ai séparé ce qui ne portait plus de vie. Dit Dieu avec fermeté, mais douceur. Certains te manquent, mais la paix est revenue. Certains sont partis, mais ton discernement est monté. Certains liens ont été arrachés, mais ton appel commence à respirer. Tu voulais avancer avec tout le monde, mais Dieu t'appelle à avancer avec ceux qui ont la même vision, la même obéissance, le même poids intérieur. Et cette obéissance, ça coûte, mais elle précède toujours les plus grandes ouvertures spirituelles. Et si ce que tu appelais perte relationnelle était en réalité un acte divin de préservation prophétique, tout ce temps, tu as cru que quelque chose freinait ta vie, qu'une force t'empêchait d'avancer, que ton appel était suspendu dans une attente interminable. Mais Dieu n'a jamais arrêté ton appel, il l'a gardé, protégé, mûri dans l'invisible. Et maintenant, le vent commence à changer, pas à l'extérieur, en toi. Il y a quelque chose que tu ressens sans pouvoir le nommer, comme une tension douce dans ton esprit, un poids d'attente qui se transforme en élan intérieur, une fatigue qui devient lucidité, un feu ancien qui recommence à frémir. Tu ne vois pas encore le chemin, mais tu sais que quelque chose arrive. Je t'ai gardé dans le silence, non pour t'endormir, mais pour t'aligner à mon mouvement. Maintenant, je relâche ce que j'ai déposé en toi dans l'ombre. Murmure le Seigneur des saisons. Tu pensais être bloqué, mais Dieu t'enracinait. Tu pensais être oublié, mais Dieu te préparait à être libéré sans retour. Et cette libération, elle commence aujourd'hui, pas dans le spectaculaire, pas dans les applaudissements, mais dans un mouvement invisible de l'âme qui choisit de se lever, qui choisit d'avancer sans voir, qui ose croire sans preuve, parce que la foi mature n'attend pas des portes ouvertes pour commencer à marcher. Elle marche jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60. 1. Ce n'est pas une promesse future, c'est une déclaration présente. Dieu te relève, pas pour te donner ce que tu voulais il y a 6 mois, mais pour t'envoyer là où tu n'aurais jamais osé rêver. Et maintenant, la décision ne lui appartient plus, elle t'appartient. Vas-tu rester dans la logique de l'attente ou vas-tu marcher dans la foi du relâchement? Parce que Dieu a déjà commencé. Ce n'est plus une question de si, c'est une question de quand. Et le quand commence dès que tu te réalignes avec ce que Dieu t'a montré dans le silence. Et si ce blocage apparent était le dernier seuil avant le commencement réel? Et si ce que tu appelais attente depuis tout ce temps n'était que le calme d'avant ton envoi, maintenant que tu as tout entendu, tu le sens. Quelque chose en toi a bougé, pas dehors, dedans. L'attente n'a pas disparu, mais elle a changé de visage. Ce n'est plus une barrière, c'est un miroir, un feu lent, un terrain sacré où Dieu a marché, même quand tu pensais être seul. Tu n'as pas été mis de côté. Tu as été mis à part, non pas pour t'oublier, mais pour t'approcher sans te perdre. Et dans ce lieu de tension, de silence, de déconstruction, tu as rencontré une version de Dieu que les autres ne connaissent pas. Un Dieu qui ne répond pas toujours vite, mais qui reste toujours prêt. Tu pensais attendre une réponse, mais en réalité, Dieu t'attendait toi. Pas celui qui prie fort, pas celle qui affiche la foi, mais celle qui ose venir avec ses questions, ses fatigues, ses silences. Et maintenant que tu es là, nu d'explications,
Un vide d'attente mal placé, tu es prêt. Pas pour une récompense, mais pour un chemin. Un chemin où Dieu ne garantit pas la vitesse, mais la présence. Et dans ce chemin, tu ne seras plus celui qui cherche à comprendre à tout prix. Tu seras celui qui marche avec Dieu, même sans voir, car au fond, ce n'est pas une réponse que ton âme attendait. C'était une main, et cette main est là, maintenant, sur toi, pour te relever, te guérir et t'envoyer au temps de Dieu. Prière finale. Pour celui qui attend encore, Seigneur, toi qui vois les pensées que personne ne devine, les failles que personne ne touche, et les silences que personne ne comprend. Regarde ce cœur qui s'est accroché au fil du possible, même quand tout semblait figé. Toi seul sais ce que cette attente a coûté. Toi seul sais les larmes retenues, les rêves différés, la foi usée, la fatigue qui ne dit rien. Alors aujourd'hui, ne fais pas de bruit, juste approche-toi comme tu sais le faire, avec tendresse, avec cette présence qui ne dit pas tout, mais qui apaise tout. Fais de ce lieu d'attente un sanctuaire, transforme la tension en espérance, transforme le retard en protection reconnue, transforme le vide en face à face, ramène la paix, pas celle qui vient des circonstances, mais celle qui vient de toi. Et à celui, celle qui lit ou entend ces mots, je prie que ta foi ne lâche pas. Je prie que tu n'oublies pas que Dieu n'a jamais cessé d'écrire ton histoire. Même dans le silence, même dans l'ombre, même dans ce que tu n'as jamais osé nommer. Que son souffle te retrouve là où tu es, et qu'il fasse taire tout ce qui t'a fait croire que tu étais seul. Au nom de Jésus, Amen.